Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être dans la continuité du tutoriel de Laurent Perrier. Souvenez-vous, au cours de ce tutoriel, je vous avais conseillé de définir au départ des hypothèses standards, ne pas passer trop de temps là-dessus, ensuite de construire tout le modèle et une fois que le modèle est construit, de revenir pour affiner vos hypothèses. Donc à présent, je vais partager avec vous une technique que vous pourrez utiliser pour affiner vos hypothèses de chiffre d'affaires. Pour ce faire, nous allons utiliser le site Yahoo Finance. Nous allons aller sur le site Yahoo Finance. Donc je vais taper dans la barre de recherche Yahoo Finance FR pour avoir la version française du site. Voilà, je vais cliquer sur le premier lien ici, Yahoo Finance. Ça va m'amener directement sur le site en question. L'intérêt de Yahoo Finance, c'est que voilà, il y a des informations qui peuvent être déjà intéressantes. C'est pas la meilleure source d'information, c'est sûr, hein, mais c'est déjà bon à prendre parce que c'est gratuit déjà et puis il y a des informations qui peuvent être intéressantes pour les analystes. Donc dans la barre de recherche de Yahoo Finance ici, vous allez taper le nom de l'entreprise que vous souhaitez analyser. Dans notre cas, c'est Laurent Perrier. À présent, nous sommes sur la page dédiée à l'entreprise Laurent Perrier. Nous, ce qui va nous intéresser, regardez à gauche ici dans le sommaire, c'est le volet analyse. Vous allez cliquer sur analyse. Dans cette section, vous avez un certain nombre d'informations, fournies par les analystes qui travaillent sur l'entreprise Laurent Perrier. Donc, vous avez la vie des analystes sur l'entreprise. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'estimation des recettes. L'estimation donc du chiffre d'affaires, ici. Vous avez les estimations de deux exercices, donc 2025 et 2026. Ce sont les deux prochains exercices. Idéalement, on aimerait que l'entreprise soit suivie par un nombre significatif d'analystes. Mais malheureusement, dans notre cas ici, nous voyons que Laurent Perrier n'est suivi que par 2 analystes. Mais ce n'est pas grave, c'est déjà bon à prendre. Parce que dites-vous bien que ces analystes-là ont accès à des informations dont la plupart des personnes n'ont pas accès. Des sources de données payantes qui coûtent très cher en général. Par ailleurs, ces analystes suivent régulièrement l'entreprise Laurent Perrier et souvent depuis plusieurs années déjà. Par là, je veux dire que ces analystes assistent à toutes les conférences call de l'entreprise, ont même souvent des contacts stratégiques dans l'entreprise, donc il leur permet d'avoir des informations importantes. Et c'est donc sur la base de toutes ces informations que ces analystes font leurs estimations de chiffre d'affaires. C'est pourquoi il est important pour vous, lorsque vous élaborez vos modèles financiers, de comparer vos estimations à celles de ces analystes-là. Car comme je vous l'ai dit au préalable, ces analystes ont accès à beaucoup plus d'informations que la plupart des personnes. Donc, en regardant ici, nous voyons que l'entreprise Laurent Perrier est couverte par 2 analystes. Et nous avons ici leur estimation moyenne du chiffre d'affaires pour les années 2025 et 2026. Donc nous avons la moyenne, nous avons l'estimation la plus basse, l'estimation la plus haute, et voilà. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons comparer ces chiffres-là aux chiffres que nous avons obtenus dans notre modèle. Pour ce faire, je vais d'abord repartir dans notre modèle Excel, voir les estimations que nous avions pour les années 2025 et 2026, et ensuite venir comparer ici et faire des ajustements. À présent, je suis dans notre modèle. Nous voyons ici que pour l'année 2025, nous avons fait une estimation de chiffre d'affaires de l'ordre de 297 millions d'euros. Et puis pour 2026, 294 millions. Moi, ce que je veux, c'est ne pas être au-dessus des estimations faites par les analystes qui suivent Laurent Perrier. Je veux être soit dans les mêmes proportions qu'eux, ou sinon être encore plus conservateur. Donc nous allons comparer ces chiffres-là aux estimations faites par les analystes qui suivent Laurent Perrier. Nous voyons pour l'année 2025 ici que l'estimation moyenne de chiffre d'affaires est de 281,9 millions. On voit qu'elle est bien en deçà des estimations faites dans notre modèle qui était au-delà de 290 millions. Et puis on voit que l'estimation la plus basse ici est de 270 millions et l'estimation haute est de 293,8 millions. Donc on voit clairement que nos estimations, les estimations faites dans notre modèle, sont beaucoup plus élevées que celles faites par les analystes qui suivent Laurent Perrier. Donc nous allons déjà les ajuster. Nous allons donc essayer idéalement d'être
autour de 280 millions. Voilà. On va dire entre 280 et 285 peut-être. Nous allons ajuster nos hypothèses ici parce que 296, voilà, c'est beaucoup plus élevé. C'est important pour vous en tant qu'analyste de ne pas trop vous éloigner des estimations du marché. Donc pour modifier ici, on va aller dans nos hypothèses, dans la section consacrée à nos hypothèses et modifier les données de taille du marché. Parce que voilà, les variables sur lesquelles nous pouvons agir sont les suivantes. On a les parts de marché, le prix moyen unitaire et la taille du marché. Concernant les parts de marché, je pense qu'elles sont assez pertinentes parce que je doute fort que Laurent Perrier ait des parts de marché inférieures à 3%. Franchement, je pense qu'on peut laisser comme ça, 3,3, 3,2%, compte tenu de ce que nous observons sur les années historiques. La part de marché peut rester comme ça. Concernant les prix moyens unitaires, nous voyons clairement qu'il y a une augmentation au cours des années historiques. Pour nos projections, nous avons continué l'augmentation, mais d'une manière beaucoup moins marquée. Donc voilà, on ne va pas toucher ici, on ne va pas réduire les chiffres de nos projections de prix ici, parce qu'ils sont déjà, je pense, assez conservateurs, compte tenu de ce que nous observons dans les années historiques. Ce que nous allons plutôt modifier, ce sont les données de vente sur le marché. Je pense que notre estimation de 2025 au niveau de la croissance du marché est sous-évaluée. Nous allons la modifier afin d'ajuster notre chiffre d'affaires. Au lieu de 6%, je vais par exemple mettre 8% et voir les résultats. Moins 8% plutôt et voir les résultats. En modifiant la croissance du marché ici, donc en passant de moins 6% à moins 8%, on voit que le chiffre d'affaires est désormais à hauteur de 290 millions. C'est toujours trop élevé à mon avis, parce que souvenez-vous, la moyenne des analystes était autour de 281 millions. Regardez ici, on voyait que la moyenne faite par les analystes est de l'ordre de 282 millions. L'estimation la plus basse est à 270 millions et la plus haute est à 293 millions. Donc on va faire en sorte de se rapprocher des 282 millions. Pour ce faire, je vais encore modifier ici. Je vais peut-être mettre moins 10% et voir ce que ça donne. Moins 10%, voilà, c'est déjà beaucoup mieux. On est à 284 millions. 284 millions, c'est déjà beaucoup mieux que les 296 qu'on avait au départ, qui étaient beaucoup trop élevés, compte tenu des estimations faites par les analystes qui suivent cette entreprise-là. Et lorsque je mets moins 11%, par exemple, voilà, moins 11%, on est autour de 281,50. Je pense qu'on va rester à ces niveaux-là. Ce qui correspond, vous voyez, quand je modifie la croissance du marché ici, ça correspond à une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 10% ici. Je pense que pour 2025, on peut rester à ce niveau-là. On peut l'ajuster de cette façon. Ok ? On va regarder ensuite les données de 2026. Dans notre modèle, nous avons un chiffre d'affaires de l'ordre de 279 millions. Et ici, au niveau de Yahoo Finance, les analystes prévoient des chiffres beaucoup plus élevés pour 2026. Donc, on a 299 millions pour la moyenne. Et l'estimation basse est à 295 millions. L'estimation haute est à 303 millions. Voilà. Ici, nous sommes beaucoup plus bas que les estimations faites ici. Ce que je vais faire dans notre modèle, c'est que je vais modifier les estimations pour 2026 afin de me rapprocher de l'estimation basse. Donc autour de 295 millions. Donc ici, plutôt qu'une baisse de 1%, on va mettre une petite hausse, par exemple de 1% ou 1,5%. Donc certainement que après cette forte diminution, le marché va reprendre légèrement. On peut par exemple mettre une petite hausse comme ça de 1,5% et voir l'impact sur le chiffre d'affaires. Vous voyez qu'on monte à 285 millions, 285,8 millions, quasiment 286 millions. Je vais l'augmenter encore un peu, peut-être à 2%. En définissant un taux de croissance du marché de 2%, on voit que le chiffre d'affaires de 2026 est désormais à 287 millions, ce qui correspond à une hausse de 2% par rapport à 2025. Ouais. Bon, je vais monter à 2,5% maximum, 2,5%. Et on va rester là, 2,5%. Quand je passe à 2,5%, on voit à présent que le chiffre d'affaires de 2026 est de l'ordre de 288,5 millions. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On voit que c'est plus bas que les estimations faites par les analystes, mais ce n'est pas grave. C'est mieux d'être conservateur plutôt que trop optimiste. Donc on peut rester là. De toute façon, ces estimations-là évoluent tout le temps.
en fonction des informations qui sortent sur les entreprises, en fonction des publications des résultats semestriels, des conf calls, etc., des données sur le marché, ces informations sont ajustées par les analystes. Donc je pense qu'on peut rester à ces niveaux-là. Pour les 3 dernières années, on ne va pas changer les estimations. De toute façon, on est à des niveaux assez bas, hein. On va laisser comme ça. En 2027, on a une croissance de 0,3%. 2028, une diminution de 0,3%. Et ensuite, en 2029, une hausse de 2,4%. À mon avis, on peut rester à ces niveaux-là. Voilà, nous avons donc ajusté les estimations de notre chiffre d'affaires en nous appuyant sur les données fournies par les analystes qui suivent au quotidien cette entreprise-là. Dernière chose que nous pouvons faire pour conforter nos estimations pour les années 2025 et 2026, enfin surtout de l'année 2025, c'est de regarder les derniers résultats semestriels publiés par Laurent Perrier. Parce que ayez bien en tête que l'exercice 2024 ici a été clôturé le 31 mars 2024. Donc il s'est passé déjà 10 mois depuis cet exercice-là. Donc en 10 mois, beaucoup de choses se sont passées. L'entreprise a publié des résultats semestriels. Donc il est important d'aller regarder les données semestrielles publiées par l'entreprise. Donc les informations les plus récentes de l'entreprise. C'est pourquoi j'ai téléchargé le communiqué financier relatif aux résultats de l'exercice du premier semestre 2024-2025. Vous voyez ici qu'on nous dit que le chiffre d'affaires de Laurent Perrier a baissé sur cette période-là et que, ici, regardez, sur les 9 premiers mois de l'année calendaire, le marché du champagne est en retrait de 12,4% et les ventes du groupe de moins 12%. Donc on voit ici, dans le communiqué fait par l'entreprise, que le marché du champagne est en forte baisse de 12,4%. Par conséquent, on voit la cohérence des estimations faites dans notre modèle pour l'année 2025 et le communiqué publié par l'entreprise, dans lequel on nous dit que le marché du champagne a connu une baisse de 12,4% sur les 9 premiers mois de l'année. D'où l'importance d'avoir modifié le taux de croissance du marché ici pour 2025. Je vais même mettre alors moins 12%, et voir le résultat. Après cette modification, nous sommes à présent à une estimation de chiffre d'affaires pour 2025 de l'ordre de 278,4 millions. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter à ces niveaux-là pour nos estimations. Une fois que vous avez modifié les estimations de chiffre d'affaires, vous pouvez regarder les données, de quelle façon les données sont actualisées. Okay. Au niveau de la variation de l'endettement, au niveau de vos ratios, donc les ratios qu'on avait analysés dans le tutoriel. Regardez comment évolue la marge opérationnelle. Voilà, vous avez les nouvelles estimations, comment évolue la marge nette et regardez si c'est toujours cohérent. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui sur l'ajustement de vos hypothèses de chiffre d'affaires. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.